Nous arrivons aujourd'hui à la fin de ce Bimbia Tour 2021. En fait, quand on va parler de fin, ce n'est pas totalement fini parce que on a des sollicitations qui font qu'on sera encore à Nantes la semaine prochaine. Mais on peut déjà commencer à avoir un regard sur le rétroviseur et puis se dire que 2021 a vu un Bimbia Tour qui a été au-delà de ce que nous avions pensé, de ce que nous avions souhaité. Ce n'est pas forcément ce qu'on voulait faire, mais ça a été mieux que ce qu'on voulait faire. Et on se rend compte que c'est une démarche qui répond aux attentes. C'est une démarche qui a bien valorisé la célébration des 20 ans de l'association Valeurs d'Afrique, a bien symbolisé les 20 ans de la loi Taubira et tout simplement de se dire que le choix de ce Bimbia pour célébrer les 20 ans de Valeurs d'Afrique rentre dans l'esprit de ce que Valeurs d'Afrique souhaite faire, sortir les villages de l'oubli. On a pris Bimbia cette année pour célébrer cet événement. Bimbia, on ne va plus présenter ce que c'est que Bimbia, pourquoi le choix de Bimbia. Votre intervention tout à l'heure m'a interpellée dans le sens où vous parliez du travail de mémoire par rapport à l'abolition de l'esclavage. Ça m'a interpellée dans le sens où on voudrait se renouveler parce qu'on a aussi on a 2 associations ultramarines sur Méru qui généralement nous proposent effectivement un spectacle ou une représentation théâtrale et d'autres activités autour de cette période, mais on souhaitait se renouveler, trouver d'autres partenaires en fait. Voilà, pour travailler ensemble. Voilà, donc peut-être que voilà, c'est peut-être l'aube d'une nouvelle collaboration. Dès notre arrivée en 2014, donc Madame la maire souhaitait avoir un lieu de mémoire qui était digne, parce qu'en fait ça se passait effectivement au pied d'une plaque de rue Victor Schellcher, tout simplement. Et on faisait donc un dépôt de gerbes et puis les discours. Mais comme c'était en pleine circulation, elle voulait vraiment un vrai lieu de mémoire digne. Donc pour répondre un petit peu à ça, je me suis emparée du projet. Et en 2015, en fait, on a fait un mois carrément sur le travail de mémoire autour de l'abolition d'esclavage, en créant une stèle qui a été dessinée par les enfants, par des lycéens plus précisément, les lycéens du lycée professionnel Antoine Lavoisier à Méru. Donc on a eu de nombreux partenaires, puisque ne serait-ce que pour traiter contre la rouille, l'érosion, etc. Donc c'est une entreprise de la région qui s'en est chargée absolument gratuitement. Donc tout en amont, on a pendant en fait pratiquement toute l'année pour arriver à l'inauguration, on a eu de nombreux partenaires, donc aussi bien les écoles, les lycées, les collèges, les centres de loisirs. Donc, et pour arriver à une fête grandiose pour en fait inaugurer cette stèle à la mémoire de l'abolition de l'esclavage. Je pense qu'Mbimbia apporte un éclairage, ouvre une porte d'entrée pour les gens qui veulent entrer, vraiment, pour comprendre un certain nombre de problématiques que nous avons avec le reste du monde. Voilà, parce que quand on évoque ça, on voit derrière plein de choses. On voit l'esclavage, on voit tout ce que cela implique,
Et c'est un domaine qui n'est pas assez abordé. Si on prend un pays comme la France, ce n'est pas assez abordé dans des écoles. C'est un tabou. Et donc, porter une thématique comme celle-là que Valeurs d'Afrique apporte, c'est dénouer des choses qui sont nouées et qu'on ne veut pas, et qui sont importantes aujourd'hui si vraiment l'humanité veut continuer la route ensemble, mais dans la paix. Nous devons aller au fond de ces problématiques-là, savoir ce que c'est et dire comment on peut travailler pour que ça ne se reproduise plus. Mais tant qu'on en fait un tabou, ça ne peut pas aller. Il y a des rancunes, il y a des non-dits qui ne sont pas forcément bons à savoir. Et ça donne finalité des violences partout, à tous les niveaux, des violences urbaines que nous vivons aujourd'hui. Les gens se demandent, mais pourquoi tant de violences? Mais il y a tant de violences parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Et donc, c'est une noble cause qui est défendue et un noble projet qui est porté par Valeurs d'Afrique. Il y a l'histoire de France, mais derrière l'histoire de France, des fois, voilà, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Et on découvre des sites ou des choses qui se sont déroulées dont on ne nous a pas informés, en fait, notamment l'esclavage, etc. Et du coup, voilà, à travers mes voyages là-bas, j'ai rencontré des gens, des jeunes qui prennent au risque de leur vie, traversent la Méditerranée pour rechercher quelquefois un avenir qui pensent meilleur en France. Mais en fait, souvent, ils sont pas toujours très bien reçus. Ils abandonnent père et mère. Et du coup, dans les chansons que j'ai travaillées avec Gaoussou Koné, qui est d'origine malienne, qui raconte ces histoires-là, qu'il faut arrêter de croire à ça et que la solution, elle peut être aussi au pays. Il y a des choses à faire, et notamment inventer un nouveau monde, en fait, avec plus de fraternité, moins d'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette musique et de chanter ces chansons. Voilà. Donc, je vais commencer par une chanson qui s'appelle Tunga et qui parle de l'immigration, justement. Mani, Tunga, Tungana. Tunga, Tunga Mani, Tunga, Tungana. Inate, Tungana, Tungana. Ifate Tungana, Tungana. Tunga makari koro, tunga makari ji, tunga makari bilani jeni kon, makari tununa, tununa, makari tununa. Tununa, magari tununa, tununa, magari tununa.
Voilà, merci. Alors, une chanson qui parle de l'immigration. Arrêtez de fuir votre pays, cherchez des solutions, faites-vous, voilà, rencontrez-vous, parlez, réinvestissez les villages, faites du tourisme solidaire, par exemple. Voilà, faites-nous découvrir tout ce que l'Afrique a de merveilleux en dehors des richesses que les grandes sociétés veulent exploiter. Il y a beaucoup d'autres richesses en Afrique que les gens devraient découvrir. Voilà. Il se trouve tout simplement que Valeurs d'Afrique a pensé et pense que l'histoire de l'esclavage peut servir de base pour la construction d'un monde qui serait meilleur, un monde où les gens vivraient ensemble avec leurs différences et un monde où la culture va jouer un rôle prédominant parce qu'elle n'est pas toujours assez valorisée. On a l'impression que c'est quelque chose qui vient après l'école, mais il faudrait qu'on arrive à inscrire la culture dans l'ADN des populations parce que c'est ça qui va permettre et favoriser le vivre ensemble. C'est pour cela que le Bimbuya Tour de France trouve toute sa raison d'être. Je suis avec Amadou que j'ai le plaisir de rencontrer à Meru dans le cadre de ce Bimbuya Tour de France. Et comme on l'a dit, on l'a vu tout au long de cette tournée et de cette histoire, les percussions, la culture, c'est ce qui a permis à ceux qui avaient été pris dans le cadre de l'esclavage de pouvoir tenir, transporter, supporter toutes les douleurs et les souffrances. C'était la culture. Et donc, aujourd'hui, nous, on voudrait que la culture soit plus que ça, plus que la résistance, plus que la résilience, que ce soit aussi la rencontre. Donc c'est un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Et donc je voudrais partager avec toi ta culture, que tu me montres, tu me racontes un peu ta petite histoire et que tu me montres un peu quelques petites choses à faire qu'on va partager ensemble. Avec plaisir. Donc bonjour à tous. Donc comme il a dit, donc, je m'appelle Amadou Koné. Donc je suis originaire de Burkina Faso. Ça fait presque 15 ans que je soutiens le projet avec Capsule d'émergence à Meru ici. Donc comme ce que tu viens de dire, la culture avec notre histoire. Donc dans cet événement du 21e anniversaire, donc ce qu'on a fait avec les enfants, surtout les enfants d'origine africaine pour la première fois. Et donc on a travaillé des rythmes de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça a permis aussi de comprendre là où ils venaient. Voilà. Et puis c'était la première fois aussi qu'ils ont eu le contact aussi avec les instruments africains. Comme l'histoire africaine, je pense que tout le continent africain est lié par les percussions. Parce que pour moi, il n'y a pas de percussion d'un pays où, voilà. Moi, je pense qu'un percussionniste qui se trouve en Afrique de l'Ouest, quand il va se trouver en Afrique centrale, au Cameroun ou au Congo, le moment que le rythme est là, il peut se rejoindre à ces percussionnistes pour jouer, pour partager, comme si un percussionniste de Centrafrique ou l'Afrique du Sud, etc., se trouve en Afrique de l'Ouest. En tant qu'un musicien, il peut aussi partager avec les autres musiciens qui sont, même si ce n'est pas le même rythme, on peut toujours accompagner. Et c'est ça qui a fait la force des esclaves, parce que comme ils venaient d'un peu partout, voilà. Ils se sont servis de ces instruments pour communiquer entre eux et pour retrouver et créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, oui. Voilà. Alors tu vas nous initier, puisque c'est de ça qu'il s'agit, avec quelques rythmes dont tu vas nous donner les origines. D'accord. Donc le rythme qu'on va faire, on va essayer de faire un petit truc simple que tout le monde va se retrouver dedans. D'accord. Ok. Donc c'est un rythme à peu près ternaire. Donc le rythme ternaire, donc on va rester sur la base. Donc on va rester sur la base. Allez-y. On reste, voilà. Voilà, ternaire. Maintenant, on va compter avec la main gauche. Très bien. Ok, bien. Je pense que ça, un petit rythme ternaire comme ça, je pense que même si on joue ça au Congo ou au Cameroun, tout le monde peut danser. On peut danser là-dessus. Voilà, donc on joue ça aussi en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas compliqué, on peut danser. Donc vous allez faire l'accompagnement, moi je vais vous accompagner en solo. Ça marche. On va essayer ça? Ok. On essaye.
Bien, merci beaucoup. Ça va? Ça va. Super, super. Merci. Voilà, donc un petit morceau, donc et voilà. Donc ça donne envie de danser. Tout à fait. Voilà. Bien. Donc ça a bien se fait. Hein? Ah, voilà, c'est chaud. Voilà, donc merci à vous. Merci, chaud. Voilà. Moi. Merci. Moi.